comment évaluer le coût pour l'achat d'un article sur Alibaba? Comment savoir exactement la somme que tu dois avoir dans ta carte de crédit pour acheter un article sur Alibaba? Aujourd'hui, la tendance, c'est le e-commerce. Tout le monde a envie de se lancer dans le e-commerce. Et pour beaucoup, ils ne prennent pas le temps d'évaluer le prix de l'achat sur Alibaba. Donc, je vais te montrer comment calculer le prix exact d'un article sur Alibaba de chez ton fournisseur en Chine pour le cas où. Imaginons que tu as vu cette belle paire de tennis sur Alibaba qui coûte 3383 francs. C'est trop moins cher. Tu as envie de... Tu te dis, ah, ce n'est que 3000. Je vais mettre 3000 dans ma carte et paf. Sauf que Alibaba, c'est une plateforme d'e-commerce. Et qui dit plateforme d'e-commerce dit une plateforme qui doit vivre de ses revenus. Le revenu de Alibaba, il les prélève sur tes achats. Ça veut dire quoi? Sur cet article de 3000, Alibaba a un pourcentage de remettre. Donc, tu trouves cette tennis de 3383 francs. Le fournisseur te dit, lui, le minimum qu'il livre, c'est 2 kilos. Parce qu'il faut aussi savoir que sur Alibaba, chaque fournisseur a un nombre minimal d'articles qu'il doit livrer. Donc, il ne faut pas forcément venir, tu crois que tu vas acheter une paire de tennis. Non. Sur AliExpress encore, c'est faisable. Mais Alibaba, c'est une plateforme B2B. Business to business, ça veut dire tu achètes en gros. Donc, ton fournisseur te dit les commandes commencent à partir de 2 kilos. On va supposer que 2 kilos, c'est l'équivalent de 2 paires. Donc, ça veut dire les 3383 francs, tu vas déjà multiplier par 2. Ce qui va te donner un montant de 6766 francs, si j'ai bien fait mes calculs. Et maintenant, le fournisseur, lui, te dit, pour transporter ta marchandise de mon entrepôt pour ton entrepôt, c'est l'adresse que tu as donnée à ton fournisseur pour qu'il puisse livrer ta marchandise en Chine. Lui te dit, pour transporter ta marchandise de mon entrepôt pour ton transitaire, c'est 1643. Au départ, tu as pris 2 chaussures et t'ont coûté 6786. Tu ajoutes à 6786, à 6766 francs, la somme de 1643 francs. Ça va te donner 8109 francs, si j'ai bien fait mes calculs. Ça, c'est le montant que le fournisseur attend de toi. Sauf que, maintenant, pour payer cet argent-là sur Alibaba avec ta carte Visa, avec ta carte prépayée, Alibaba te dit, moi, pour faire passer ta transaction, je prélève 3% du montant que tu dois envoyer chez le fournisseur. Ça veut dire quoi? Tu vas faire 8409 francs de l'argent que tu dois donner au fournisseur pour 3%. 8409 francs pour 3%, tu vas trouver quelque chose comme 8661,27 francs. Ça, c'est ce que Alibaba te demande pour faire passer ta transaction chez le fournisseur. Sauf que, à côté d'Alibaba, il y a ton banquier OP. Généralement, les gens prennent des cartes chez UBA. UBA, lui aussi, il doit prélever un pourcentage sur ta transaction. Généralement, les cartes prépayées d'UBA, ils en ont 3 segments, je ne sais pas. Mais le plus petit segment, c'est 5% qui prélève généralement sur le montant total de la transaction. Donc, ça veut dire quoi? En plus, sur les 8661 que tu dois payer à Alibaba, UBA te dit, bon, pour faire passer ta transaction, moi, j'ai besoin de 5%. Donc, tu fais les 8661,27 fois 5%. Ce qui va te donner un montant de 9094, quelque chose de francs. Donc, on va dire 9000 francs. Bon, tu vois que tu es quitté de 6766 pour 2 paires 9. 9000, c'est la somme exacte que tu dois avoir dans ton compte pour pouvoir effectuer ton achat. Maintenant, une fois que tu effectues ton achat,
le fournisseur va envoyer ta marchandise chez ton transitaire. Ton transitaire, lui aussi, va te dire, bon, moi, je vais acheminer ton colis au Cameroun, par exemple. Pour cela, tu dois me payer 7 500. Donc, généralement, les transitaires prennent entre 6 500 et 10 000. Ça dépend aussi des périodes. Pour ceux qui ont se dire, le transitaire nous a demandé 7 500 francs. Ça veut dire quoi? Les 9 000 que tu as mis dans ta carte pour effectuer ta transaction, c'est le montant que tu as investi pour l'achat de tes deux paires de tennis. Maintenant, à ça, pour que ça arrive au Cameroun, par exemple, tu ajoutes 15 000. 15 000, pourquoi? Parce que ton transitaire te dit, lui, te laisse le kilo à 7 500 francs. Et on a un peu plus haut que le fournisseur, lui, te donne à partir de 2 kilos. Donc, 7 500 fois 2, ça te donne 15. Donc, tu as fait 15 000 plus le montant que tu as mis dans ta carte. Ça veut dire maintenant, tu as 15 000 plus 9 094,3 francs. Ce qui va te donner un montant approximatif de 24 094,3 francs. Ça, c'est le montant exact de ton investissement. Ça veut dire si tu vas acheter les deux paires de tennis, les deux paires de tennis qui au départ étaient 6 766 francs, en principe arrivent au pays à 24 000 francs. Donc, la paire de tennis qui était au départ à 3 383 francs te revient à 12 000 francs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si tu achètes cette tennis à 12 000 francs et que tu es dans du business en ligne, à ces 12 000 francs, tu ajoutes tout simplement ta marge pour avoir ton bénéfice. Il ne faut pas toujours se fier au prix, au montant de l'article qu'on voit sur Alibaba, mais avant de se lancer dans ce business, avant d'effectuer tout achat, que ce soit à grande échelle ou à petite échelle, il faut toujours prendre la peine d'effectuer ce calcul pour savoir exactement à combien l'article va te revenir au pays et savoir exactement comment tu vas te positionner pour revendre tes articles. Voilà, je partageais juste avec toi comme ça quelques astuces. C'est mon expérience sur Alibaba. Sur Alibaba, aujourd'hui, je suis entreprise. Parce que quand tu crées ton compte sur Alibaba, il y a des étapes. Aujourd'hui, je suis entreprise sur Alibaba. Donc, je ne suis pas un produit e-commerce. Déjà, le tiens à le préciser. Je ne suis pas un produit e-commerce. Ce que je fais avec toi, ce que je vais faire avec toi, c'est juste de partager mon expérience, comment j'ai fait pour quitter de débutant sur Alibaba à entreprise. Et je vais un peu te raconter aussi les hauts et les bas que j'ai rencontrés sur la plateforme. Donc, si ça t'intéresse, qu'on parle d'un autre sujet, fais-le moi savoir en commentaire. Surtout, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification parce que des vidéos comme ça, j'en ferai de temps en temps pour essayer aussi un peu de t'édifier. Toi qui veux te lancer sur le business en ligne. Allez, on se dit à plus pour la prochaine vidéo.